Super, très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content, aujourd'hui de vous faire un petit live sur l'automatisation. Alors, j'ai une petite présentation, bien évidemment, à vous partager. La manière dont on doit faire ça, si j'ai bien compris, c'est qu'on doit terminer, en fait, pour 13 heures ou aux alentours, de 13 heures. Donc, c'est qu'on essaye, en fait, surtout d'avoir également un échange. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, moi, je vais essayer de vous présenter pendant une petite demi-heure, en fait, ce qu'on entend par automatisation pour que vous ayez des idées, hein. On pourrait vraiment en faire beaucoup plus, bien évidemment, que vous ayez des idées et ensuite, surtout, ayez des questions et pour que je puisse y répondre, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important si jamais vous mettez à l'automatisation. Et comme ça, on pourra voir plus précisément ensemble comment est-ce que ça fonctionne. Alors, petite présentation que je vais vous partager. Alors, tac. Et est-ce que tu peux me dire si tout fonctionne bien ici et que C'est est-ce que parfait. Tout c'est va bon, bien. tout le monde voit l'écran? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on démarre. Je regarde l'heure et je vois qu'on est bon. Et je vous propose qu'on démarre ici. Alors, beh, écoutez, de nouveau, rebonjour. Merci à toutes et à tous qui assistaient aujourd'hui à ce webinaire. Je suis très content de faire ça. Donc aujourd'hui, en fait, le sujet, on va rentrer directement dans le vif, c'est comment démarrer sur l'automatisation. Donc alors, plus globalement, effectivement, sur votre business, mais que, en fait, aujourd'hui, vous soyez en entreprise, que vous soyez déjà freelance ou que vous ayez envie de démarrer, que vous soyez chef d'entreprise, en fait, aujourd'hui, finalement, ce webinaire, il est assez large puisque l'automatisation, on peut vraiment le retrouver partout. Donc, ensuite, vous pourrez m'adresser vos différentes questions en fonction de ce que vous êtes, mais ce n'est pas adressé particulièrement à un business en particulier. Alors, rapidement, juste pour me présenter, je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon nom, mais il doit être sur le webinaire, donc ça doit être bon. Je m'appelle Milan Bogart et je suis le fondateur d'Uncode School. Uncode School, qu'est-ce que c'est? C'est une formation no-code en fait qu'on a créée, qui est une formation no-code qui s'adapte en fait à différents rythmes et différents formats, puisqu'on a des formats en ligne et on a des formats en présentiel. Et bien évidemment, dans ces formats-là, on travaille effectivement sur l'automatisation. Donc là, l'idée, c'est aujourd'hui que vous ayez une petite introduction pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et si jamais le sujet en fait du no-code, puisqu'on va devoir en parler, puisqu'on va parler automatisation, on va parler no-code aussi aujourd'hui. Si le sujet vous intéresse, en fait, on a une newsletter hebdomadaire qui s'appelle No Code Station, où il y a déjà quand même, comme vous le voyez, déjà pas mal d'abonnés. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas également à vous abonner pour avoir quelques news et continuer à progresser sur le sujet. Voilà. Alors, l'automatisation, qu'est-ce que c'est? Alors ici, je vous ai mis, alors malheureusement, il va y avoir un peu d'anglais parce que c'est tous ces outils-là, en fait, qui sont des outils techniques, il y a beaucoup d'anglais, donc j'essaierai bien évidemment hein, de les traduire au maximum. Mais voilà, je vous ai mis une première image en fait dessus qui illustre en fait plutôt pas mal ce que ça peut donner sur une automatisation. Ici, vous voyez sûrement des logos en fait que pour certains et certaines vous reconnaissez. Il y a le logo Facebook, le logo Slack et le logo Salesforce. Et là, l'objectif en fait de cette automatisation que vous voyez hein, simplement sur cette image, c'est lorsqu'il y a une nouvelle personne qui arrive via Facebook, donc ça pourrait être une nouvelle personne qui, par exemple, a cliqué sur une pub et qui a rempli un formulaire, ça peut être une autre personne qui vient de Facebook et qui arrive sur votre site. Et ben, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, ce qu'elle voudrait, c'est qu'après avoir eu ce nouveau lead, ce nouveau client, eh ben, elle aimerait bien en fait directement pouvoir l'envoyer dans son logiciel de chat qui est Slack en l'occurrence. Et ensuite, elle voudrait pouvoir intégrer directement ce nouveau lead, ce nouveau client finalement dans Salesforce qui a un CRM. Et en fait, le problème, c'est que vous voyez que ça, c'est quelque chose en fait que encore probablement beaucoup de personnes font à la main. C'est-à-dire que dès qu'il y a une personne qui s'inscrit à un formulaire, je fais un copier-coller ensuite et je vais le mettre dans le chat. Ensuite, je fais un copier-coller et je vais le mettre dans un tableau Excel. Ensuite, je vais le mettre dans mon logiciel de CRM, etc., etc. Et en fait, l'objectif de l'automatisation,
c'est effectivement que vous n'ayez pas à faire ces tâches qui sont finalement à faible valeur ajoutée. Aujourd'hui, faire du copier-coller, ça n'a pas d'intérêt. Sauf que, effectivement, pour faire de l'automatisation aujourd'hui, c'est quelque chose où il faut connaître en fait un tout petit peu de technique et comprendre en fait comment est-ce que ça fonctionne. C'est l'objectif que je puisse vous en dire en fait un peu plus aujourd'hui. Donc voilà une automatisation qui est vraiment très simple, qui est pour le coup très business puisque c'est relié à la vente, mais on pourra voir plein d'autres cas d'usage par la suite. Alors, juste pour comprendre un petit peu où est-ce que ça se situe au niveau de l'automatisation, je suis obligé de vous parler un petit peu en fait de ce que c'est que le no-code très rapidement. Alors, le no-code, c'est l'ensemble des outils qui vont vous permettre en fait de créer des applications techniques, d'accord? Donc, des applications techniques, ça peut être effectivement, ça peut être un site web, ça peut être une application plus complexe de type marketplace, ça peut être un outil interne pour pouvoir gérer effectivement tous vos clients, votre logistique, etc. Et en fait, il faut comprendre que ces outils no-code-là, en fait, ils ont pour vocation d'essayer d'abstraire la technique qu'il y a derrière ces applications-là. Pour vous donner un aperçu, quand vous faites une application, vous avez besoin en fait notamment de deux choses en fait. Alors vous les voyez ici à l'écran, vous avez besoin d'un front-end et d'un back-end. Alors ça peut paraître compliqué en fait, pas tellement à comprendre. L'objectif en fait du front-end, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, vous avez besoin d'afficher des éléments sur cette interface, vous avez besoin d'afficher en fait des données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait le front-end. Et vous avez besoin également de ce qu'on appelle en fait un back-end. Un back-end, c'est deux choses. En fait, ces données, d'où elles viennent, que vous affichez à l'écran, elles viennent d'une base de données, d'accord? Et il y a également un lien qui est fait entre ce front-end et ce back-end, c'est ce qu'on appelle l'API. Alors, je vous ai mis ici, évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail trop technique, c'était vraiment pour vous faire comprendre comment ça peut fonctionner. Alors, attendez, j'ai même, hop, je vais avoir un petit stylo qui sera mieux. Donc là, ici, vous avez en fait effectivement le front et là, vous avez le back-end. Le front, c'est ce que vous voyez en fait à l'écran et le back-end, c'est deux choses. À la fois la partie serveur, c'est là où vous avez stocké vos données et ensuite, vous avez quelque chose que j'ai marqué ici API. Et en fait, c'est ce qui permet de faire le lien entre le front et le serveur. Donc, c'est-à-dire en fait d'envoyer la requête et surtout en fait de renvoyer les différentes réponses au niveau du front. Ok, bon, ça c'était vraiment la partie technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ça, c'est des choses qui normalement nécessitent en fait un développeur ou une développeuse qui puisse vous créer effectivement cette interface utilisateur et puis toute cette partie back-end parce que c'est quand même compliqué, c'est technique. Et en fait, l'objectif des outils no-code, c'est de vous permettre justement d'appréhender beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus visuelle, ces différents éléments techniques. Et alors, ce dont on va parler aujourd'hui, alors il existe en fait des outils qui permettent à la fois de créer un front et à la fois de créer un back-end. OK, donc là, par exemple, vous pouvez avoir du coup au niveau du front, vous avez des choses comme Webflow, comme Softer. Ça, c'est des choses en fait que vous pouvez retrouver. On pourra le voir si vous avez des questions en fait effectivement dessus. Et sur la partie serveur, vous avez en fait plein de logiciels de base de données comme Airtable, SmartSuite, Baserow, Xano, etc. Donc bon, ça c'est des outils qui vous permettent en fait de créer une partie base de données. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a également cette partie API et c'est là-dessus qu'on va parler automatisation puisque justement l'automatisation va vous permettre justement de faire la connexion entre le front et la base de données. Alors, tac. Quel est le problème de l'automatisation? Donc, quand on va parler automatisation, on va parler API. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de ça? C'est tout simplement parce qu'il y a une époque qui est peut-être pas si lointaine que ça pour pas mal de gens. Lorsque on voulait utiliser un logiciel, on ne se connectait pas en fait à un navigateur, hein, on n'allait pas sur Google. Tout simplement, on téléchargeait le logiciel et on l'utilisait sur son ordinateur.
Quel est le problème? Le problème, c'est que en fait, si jamais on télécharge, je prends quelque chose de simple, on télécharge Excel sur son ordinateur et on doit travailler en commun avec, par exemple, une autre personne qui également travaille sur Excel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les deux logiciels sont installés effectivement, c'est le même logiciel qui est installé sur un ordinateur, mais les logiciels ne communiquent pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en règle générale, et il y a encore plein d'entreprises qui font ça, chacun installe son Excel chez soi. Et puis ensuite, quand il a fini, qu'il doit le partager, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on l'envoie ensuite en pièce jointe dans un mail. Ça, c'est quelque chose en fait qui, du coup, ne fonctionne pas et puis risque en fait d'occasionner beaucoup d'erreurs par la suite, puisque surtout, on n'a pas de suivi dessus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les logiciels, ils ne se parlaient pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en plus de ça, les données, comme je vous le disais, elles étaient souvent en fait non structurées. Elles étaient très éparpillées parce que finalement, chacun faisait un petit peu à sa sauce dans son coin sur son ordinateur. Et la réalité, c'est que vu que ces logiciels, ils ne se parlent pas, on avait une difficulté pour pouvoir travailler. Et donc, il y a une solution qui s'est faite et qui existe déjà depuis quand même pas mal d'années, mais qui se démocratise encore de plus en plus avec l'automatisation. C'est que vous avez bien évidemment la possibilité de faire communiquer ensuite ces applications entre elles grâce à ce qu'on appelle des API. Les API, pour juste y revenir ici, c'est ce qui vous permet en fait effectivement de faire le lien entre ce que vous voyez à l'écran et les données qui sont stockées quelque part. D'accord? Et ça, c'est un point qui est important puisque finalement, ça permet de connecter les données et la visualisation de ces données. OK? Et ça, vraiment, retenez le point connexion parce que c'est très important. Et en fait, l'idée de ces API, c'est qu'en fait, toutes les applications qui aujourd'hui possèdent une API vont du coup pouvoir communiquer avec d'autres applications. Donc, vous avez une application A et une application B qui peut-être n'ont rien à voir ensemble, je ne sais pas, un mail et par exemple un tableau Excel. C'est des applications, on est d'accord, elles n'ont rien à voir entre elles. Mais à partir du moment où justement chacune, c'est-à-dire le tableau Excel et le logiciel de mail, ont une API, alors elles vont pouvoir se connecter et justement pouvoir échanger de l'information. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir automatiser des choses grâce à justement à des outils qui vont vous permettre de faire ça. Alors, l'API, je le fais rapidement parce que bon, ça, c'est des choses effectivement qu'on voit en formation, c'est des choses un petit peu techniques, mais c'est vraiment le point que vous devez connaître parce que ça va vraiment vous aider en fait par la suite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une API? En fait, un API, c'est un moyen pour une application d'échanger de la donnée avec l'extérieur, donc c'est-à-dire avec un autre logiciel, une autre application. En fait, et si jamais vous n'avez pas d'API, ça, c'est vraiment un point important. Du coup, l'application perd de sa saveur puisque du coup, vous ne pouvez pas certes automatiser, vous ne pouvez pas communiquer avec d'autres applications. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et aujourd'hui, tous les logiciels qui commencent à sortir, pour la plupart, en fait, ont tous des API qui vont vous permettre de faire ça. Et en fait, du coup, ça fait naître effectivement beaucoup d'autres business par la suite. Alors, quels sont les acteurs qui existent sur l'automatisation? Alors, il y a plusieurs acteurs. Là, ici, je vous en ai cité vraiment que 4, mais encore une fois, vraiment, vous en avez plein d'autres. Je vous ai cité un petit peu mes chouchous à moi, que je trouve très intéressants. Si jamais vous vous mettez à l'automatisation parce que c'est un sujet qui vous intéresse, je pense qu'à minima, c'est au moins les outils que vous devez regarder. OK? Alors, qu'est-ce qui existe en fait au niveau de ces acteurs-là? Vous avez alors Zapier, c'est probablement le plus connu parce que c'est plus ancien en fait. Je vous le montrerai après, bien évidemment. C'est un outil qui vous permet d'automatiser vraiment plein de tâches intéressantes. Le problème de ça, c'est que c'est un outil qui est quand même plutôt assez cher et du coup, c'est vrai que si vous n'avez pas forcément de budget pour ça, ça peut vite vous coûter un peu cher en fait en entreprise. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe aussi d'autres outils qui sont plus abordables et qui sont pour le coup véritablement mes chouchous à moi, qui sont en fait Make et N8N. D'ailleurs, je vous ferai une démo avec Make qui me paraît être en fait l'outil qui à la fois permet d'aller techniquement assez loin sur l'automatisation et en même temps qui est encore sur un tarif
raisonnable si vous voulez faire des choses qui sont complexes. N8N, c'est un peu comme Make et du coup, il est vraiment très intéressant. Et le dernier, en fait, c'est un logiciel français qui s'appelle Phantom Buster et qui vous permettra de mettre en place en fait des automatisations qui ne sont pas nécessairement possibles en fait avec les trois premiers. C'est ce qu'on appelle en fait aujourd'hui le scrapping. Donc, c'est le fait de pouvoir récupérer en fait des données sur un site internet. Je vais pas trop dans le détail sur ça, mais globalement, notez ça. Zapier, Make, N8N et Phantom Buster, c'est vraiment des outils que vous voulez tester quand vous voulez vous mettre à l'automatisation. Et bien évidemment, il y en aurait d'autres. On pourra en discuter par la suite. Et bien évidemment, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces acteurs-là utilisent la puissance des API, puisque en fait, l'objectif de ces outils-là, c'est qu'en fait, ils vont vous permettre de connecter les logiciels entre eux. C'est-à-dire que je vous ai dit que chaque logiciel qu'on pouvait connecter avait effectivement une API. Une API, c'est une porte d'entrée vers l'application qui permet de récupérer en fait des données. Sauf qu'en fait, de base, ça, c'est quelque chose de technique. Donc, il faut demander à un développeur ou une développeuse du coup, de pouvoir faire la connexion. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas technique, tout le monde n'est pas développeur, donc c'est compliqué. Et ce qui se passe, et ce qui est justement bien avec ces outils no-code d'automatisation, c'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir en fait faire ce que fait un développeur avec justement de ce qu'on appelle de la programmation visuelle. Vous allez voir en fait visuellement comment connecter des applications entre elles sans avoir finalement tout le côté technique qui peut être trop compliqué et sans avoir à taper du code. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant et du coup, qui met l'automatisation, qui met la technique à disposition de personnes qui, de base, ne sont pas techniques. Hop. Alors, ok, effectivement, je vous avais fait une petite comparaison parce que j'imagine qu'ensuite va venir une question qui est celle, est-ce que je choisis Zapier plutôt que Make, plutôt que N8N? Comment est-ce que je choisis bien en fait mon outil d'automatisation, puisque de toute façon, faut bien aller quelque part à un moment donné. Donc, bon, moi, je vous ai donné un comparatif. Encore une fois, il faut que vous puissiez l'essayer vous-même parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité de le faire, même si vous n'êtes pas technique, en fait, de tester ça. Et il y a vraiment une différence effectivement sur Zapier ou Make, puisque l'expérience utilisateur en fait est pas exactement pareille. Et surtout sur Make, ce que moi j'aime bien, c'est que ça permet en fait d'aller beaucoup plus loin dans le traitement de la donnée. Lorsque vous allez passer effectivement du coup d'une donnée à une autre, vous allez pouvoir traiter de la donnée. Et donc Make permet de faire des choses qui sont plus intéressantes. Et puis bon, alors effectivement tous les tarifs finissent par changer. Donc voilà, si jamais il y a des personnes qui revoient en fait ce webinaire dans 2 ans, peut-être que les tarifs auront changé. À l'heure d'aujourd'hui, il s'avère que aujourd'hui, Make est sensiblement quand même moins cher et du coup plus intéressant, notamment quand on démarre un business finalement. Alors, le principe d'une automatisation. Là, l'idée, c'est ensuite de rentrer un peu plus dans le concret, puis on va se faire une petite démo, bien sûr. Quels sont les principes? Les principes, il y en a 2. C'est ça que vous devez vraiment retenir, en fait. C'est que vous allez avoir d'abord un élément déclencheur et ensuite une action. Alors, quand vous voulez faire une automatisation, par exemple, je reprends vraiment l'automatisation en fait de départ qu'on a vu, c'est-à-dire en fait quelqu'un a cliqué sur une pub et a rempli un formulaire, alors je veux qu'il se passe quelque chose. Eh bien, l'élément déclencheur, c'est le fait qu'une personne a rempli le formulaire, d'accord? Donc, l'élément déclencheur, ça peut être une personne a cliqué sur un bouton, ça peut être une date précise. Je veux qu'à telle date, tel élément soit envoyé et que vous n'ayez pas forcément à le faire, d'accord? Ça peut être vraiment n'importe quel type d'élément déclencheur et ça, c'est important de le comprendre. C'est ce qu'on appelle en fait en anglais un trigger. Ça, c'est quelque chose que vous reverrez en fait très régulièrement puisque vous allez le voir en fait sur des outils en fait comme Make, Zapier, N8N, etc. Vous avez vraiment cet élément déclencheur, ça commence par ça. Donc ça, vous devez le déterminer pour faire une automatisation, d'accord? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va déclencher une automatisation, ok? Souvent, par exemple, une bonne chose, c'est que ça commence par un formulaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez simple. À partir du moment où je reçois en fait des informations à partir d'un formulaire, alors je veux
ensuite enchaîner sur des actions, d'accord? Et là, je vous ai mis en fait à part. Donc, il y a un seul élément déclencheur, mais en vrai, si j'avais bien fait les choses, je vous aurais pas mis en fait une action, mais ça peut être également des actions. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs types d'actions qui sont possibles. Donc, vous allez pouvoir traiter la donnée, mais vous allez pouvoir ensuite l'envoyer ailleurs. On peut imaginer encore une fois, c'est-à-dire que je veux que lorsque qu'une personne a reçu un formulaire, ce que j'aimerais bien, c'est que ces données du formulaire soient envoyées, par exemple, dans un Google Sheet ou dans un tableau Excel ou dans mon CRM. Et j'aimerais bien également que ça puisse générer une facture. Et j'aimerais bien également que ça puisse m'envoyer un mail. Et j'aimerais bien également que ça puisse prévenir l'équipe dans Teams, Slack ou autre chose. Voilà, ça, vous pouvez vraiment enchaîner une action, ok, mais vous pouvez enchaîner aussi plusieurs actions. Et ça, c'est ça qui est vraiment très intéressant. À partir du moment où vous avez un logiciel qui a une API, alors vous avez la possibilité de justement mettre en place plusieurs actions. Et pour éviter finalement de faire du travail manuel. Alors, en termes de cas d'usage, encore une fois, et je pense que c'est probablement ce qui va faire en sorte que aujourd'hui, ce sera probablement vos différentes questions. Des cas d'usage, en fait, ils sont multiples, d'accord? Là, je vous en ai mis en fait quelques thématiques, d'accord? Vous avez des thématiques autour de la vente. Donc, autour de la vente, là, c'est plutôt quelque chose de simple. Autour de la vente, vous voulez voir comment en fait faire en sorte d'automatiser en fait tout votre processus de prospection. D'accord? Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. C'est par exemple, va me récupérer toutes les personnes qui ont liké le post LinkedIn, rentre-les dans un tableau Excel et ensuite va chercher leur mail et envoie-leur un mail personnalisé. Bon, bah ça, c'est un cas d'usage, OK, qui commence à être un petit peu complexe, effectivement, mais pour le coup, ça, c'est un cas d'usage qui est possible. Ensuite, vous avez les RH, donc les ressources humaines. Par exemple, quand on fait il y a plusieurs éléments. RH, donc il y a toute la partie déjà prospection, donc aller chercher en fait des candidats. Donc ça, c'est des choses que vous pourriez automatiser. Ensuite, vous avez bien évidemment tout le process d'interview. Donc le moment où vous allez interviewer les différentes personnes pour pouvoir les recruter. Donc, c'est la phase de recrutement. Et ensuite, vous avez la phase, effectivement, qu'on appelle d'onboarding. C'est-à-dire, tout simplement, en fait, vous allez faire en sorte que ces personnes-là, ils puissent arriver dans l'entreprise. Il y a besoin d'un ordinateur. Il y a besoin, effectivement, d'avoir l'adresse mail. Ils ont besoin de passer une visite médicale. Ils ont besoin de faire ci, besoin de faire ça. Bon, pour éviter, en fait, d'avoir des multiples mails, de le faire à la main, d'oublier des choses, l'idée, c'est aussi d'automatiser tout ce process-là. Après, vous avez effectivement la partie marketing, en fait, qui se voit bien, c'est-à-dire comment est-ce que je peux, par exemple, automatiser sur mon site Internet le fait que quand les gens ils téléchargent un livre blanc, ça me le rende, par exemple, dans mon CRM. Ensuite, ça leur envoie automatiquement le livre blanc. D'accord, pour éviter de le faire à la main. Puis ensuite, peut-être que 3 semaines après, ça leur demande s'ils ont bien aimé ce livre blanc, s'ils ont des questions, s'ils veulent travailler avec nous, etc. Donc ça, c'est la partie marketing. La partie customer success, donc là, c'est par exemple tout ce qui est service après-vente ou autre. Donc ça, c'est des choses aussi que vous pouvez automatiser à partir du moment où une personne, par exemple, a acheté sur mon site. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Je peux mettre en place en fait un envoi automatique de mails pour que les personnes me donnent leur avis. Je peux imaginer en fait plein de scénarios et de cas d'usage. En finance aussi, alors je ne suis pas très calé en finance, donc je sais qu'effectivement, il y a plein d'automatisations qui sont possibles, mais là, ce n'est pas là où je serais probablement en tout cas le plus pertinent. Vous avez toute la partie un peu opération, logistique, etc., où vous allez pouvoir automatiser des choses qui sont intéressantes. Évidemment, tout ce qui est IT, donc bon, là, en règle générale, il y a un peu plus de développeurs et de développeuses, donc c'est un peu plus facile. Bref, l'objectif, en fait, c'est de prendre toutes les thématiques que vous avez en entreprise, de regarder là où il y a des actions qui sont manuelles, de regarder là où vous perdez du temps, et ensuite d'essayer de voir si les applications que vous utilisez chez vous, en interne, vont vous permettre, en fait, du coup, d'automatiser et de gagner du temps et de gagner en productivité. OK ?
Et ensuite, bah, je vous propose effectivement qu'on se fasse une petite démo. Alors, une petite démo. Alors, je vous ai dit effectivement que moi, je voulais vous montrer quelque chose autour de Make, d'accord. Autour de Make, qui est du coup un outil d'automatisation que moi, j'aime bien. Alors, je peux vous montrer en fait différents types de scénarios et on va en faire, on va ensuite en faire ensemble. Alors, eux, ils appellent ça effectivement des scénarios. Moi je trouve que, en fait, c'est, assez intéressant. Alors, par exemple, hem, OK. Encore une fois, l'idée, c'est pas de commenter, effectivement, de rester trop longtemps dessus, mais, il y a quelque chose qui est assez intéressant, dessus au niveau de l'automatisation. Je vous ai dit, c'est des logiciels qui parlent entre eux. OK? Et alors du coup, c'est assez intéressant parce que, ici, effectivement, vous avez des petites bulles qui sont connectées entre elles, d'accord? Et qui, justement, bah, finissent par faire une sorte, on dirait une sorte de wagon, en fait, une sorte de train et dans lequel, en fait, finalement, il y a un enchaînement. Effectivement, tout commence à gauche et là, vous voyez que ça commence à gauche. Là, vous avez un petit éclair. Ça, c'est ce qu'on appelle le trigger, c'est le déclencheur, d'accord? Et ça marche pareil. Encore une fois, je vous montre sur Make, mais ça fonctionne sur, tous les logiciels d'automatisation. Le principe est le même, d'accord? Je vous montre juste un exemple, effectivement, avec Make, puisque c'est l'outil aujourd'hui que je préfère et que je trouve le plus intéressant à travailler. Donc, vous avez un déclencheur. Donc là, il utilise en fait une application qui s'appelle Tally, en fait, qui permet de créer des formulaires. Donc, ça veut dire à partir du moment où la personne a rempli un formulaire et a cliqué sur envoyer, alors ça va déclencher une automatisation. D'accord? Donc là, vous avez ce trigger et derrière, vous avez non pas une, mais plusieurs automatisations. Et alors, ces automatisations, ils sont connectés, enfin, la suite de cette automatisation est connectée à des applications qui sont différentes. Et alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont déjà reconnu les logos. Effectivement, là ici, bon, c'est du traitement de données, j'y passerai pas parce que c'est complexe sur une heure. Mais là ici, ce que je veux, c'est que les données qui ont été récupérées à partir du déclencheur et donc du formulaire, ils soient stockés dans un Google Sheet. Ensuite, je veux que ça vienne directement créer un document sur Google Doc. Je veux que ça me le télécharge en PDF et ensuite, je veux que ça l'envoie par mail. D'accord? Et en fait, là, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que là, ça s'appelle automatisation de devis. Hein. L'objectif, en fait, dessus, c'est tout simplement, en fait, d'automatiser un devis. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, vous pouvez imaginer que sur un site web, vous proposez différentes offres qui sont déjà, en fait, à un certain tarif. La personne remplit un formulaire et dans ce formulaire, vous pouvez avoir, je sais pas, la création d'un site web, vous pouvez avoir la mise en place d'une automatisation, on va dire que c'est un certain chiffre. Et l'objectif, en fait, c'est que automatiquement, ça envoie un devis à cette personne. D'accord? Et ça, c'est un vrai cas d'usage, hein, ce que je vous donne, puisque ça, c'est un cas d'usage que moi, j'ai eu en fait sur un client. Ce n'était pas quelque chose de très compliqué, mais le problème, c'est qu'avant, cette personne-là, ce qu'elle faisait, c'est que dès qu'elle recevait en fait une demande de devis de la part en fait d'un client, eh bien, il était obligé en fait directement de créer un document lui-même, ensuite de le télécharger en PDF et ensuite de l'envoyer par mail à la personne. Vous imaginez qu'en fait, au bout d'un moment, s'il y en a qu'un, c'est pas très grave. Mais l'objectif, c'est quand vous recevez beaucoup de devis, et ben là, l'objectif, c'est que ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps parce que effectivement, tous ces process-là prennent du temps et donc par conséquent, il y a vraiment un intérêt aujourd'hui à devoir automatiser. Et alors du coup, moi, je trouve que j'aime bien en fait ce principe de petite bulle parce que justement, c'est des petites bulles que vous avez connectées entre elles et vous allez pouvoir justement en fait effectuer plusieurs automatisations derrière. Et donc, au niveau des applications en fait qui sont possibles, ici, si vous cliquez sur le plus, je ne vais pas tous vous les faire, mais globalement, vous avez vraiment des centaines et des centaines d'applications que vous pouvez connecter entre elles. Et donc, à vous de regarder ensuite quelles sont les applications que vous utilisez au quotidien dans votre entreprise. Essayez de voir si justement vous pouvez connecter ces petites bulles entre elles pour essayer d'automatiser ça ensemble. Alors, je vous propose qu'on se fasse une petite démo rapidement, 12h34. On essaye de faire ça en 7-8 minutes maximum et je prends vos questions par la suite. Alors, on va se faire un petit scénario. D'accord?
et on va créer un scénario. Alors, tout commence par là. Ici, c'est assez simple, il nous demande de cliquer dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais tout simplement en fait créer, je vais utiliser Tally, d'accord? On va faire une partie de l'automatisation de tout à l'heure. Et donc, je vais utiliser l'application Tally, d'accord? Qui permet de créer des formulaires, OK? Et ici, donc, il me propose de me connecter. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer également ce que c'est que Tally, puisque comme ça, on va gagner également un peu de temps. Hop. Et ici, tout simplement, alors je vais vous créer très rapidement un nouveau formulaire et qu'on va appeler formulaire Social Builder. Hop. Très bien. Ensuite, dessus, bon, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, OK, hop, ici, une réponse courte. Donc, on va mettre le prénom, on va mettre un email et puis on va mettre également un message. D'accord? OK. Ici, soumettre, on va mettre envoyer. D'accord? On va essayer de se le faire en français. Pour le coup, hop, là, on va mettre le mail et on va mettre votre message. Tac. OK. Là, on a ce qu'il nous faut. Ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je publie ça. Très bien. Et ensuite, je vais retourner sur Make et je vais ajouter donc mon webhook, etc. Je vais surtout aller chercher en fait le formulaire Social Builder qui est ici. D'accord? C'est le premier qui est là. Je vais faire sauver. Donc, là, ensuite, on va tester pour voir ce que ça donne. D'accord? Juste, là, vous voyez, ça tourne. Donc, quand ça tourne, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que je lui envoie des données. Donc, en fait, il attend tout simplement que je remplisse le formulaire avec mes différentes informations. Donc là, hop, ici, je remplis mes différentes informations. Bonjour. Hop, et je fais… hop, oui, évidemment, si je ne mets pas en entier, c'est pas bon. Tac, ici, j'ai complété et normalement, si tout va bien, hop, nickel, il a reçu les informations. Et si je vais là, alors je ne sais pas si c'est trop petit pour vous ou non, mais j'ai reçu les différentes informations que j'ai envoyées dans le formulaire. Et du coup, ce qui serait maintenant intéressant, c'est d'essayer de les envoyer dans une autre application. D'accord? Donc, à partir de là, on va devoir le mettre dans une autre application. Et je vous propose en fait de mettre tout simplement, hop, de mettre un nouveau, on va mettre ça dans un Google Sheet, d'accord? Et on va l'appeler formulaire Social Builder. D'accord. Et ici, on va mettre, on avait dit prénom, mail et message. OK. On va juste essayer quand même de présenter ça correctement. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai envie de récupérer les différentes choses qu'on va envoyer par la suite. Et donc, ce qu'on va devoir faire, c'est ensuite, tout simplement, connecter. Hop, je vais revenir ici, pardon. Et je vais devoir connecter quoi? Il me dit, là, quand je passe sur le petit rond, ajouter un autre module, d'accord? Les petites bulles que vous voyez, il appelle ça, lui, des modules. Et le module qu'on va ajouter, je pense que vous avez compris, c'est Google Sheet, d'accord? Puisque c'est ce que je viens de créer à l'instant. Parfait. Et là, vous voyez, en fait, il propose, ce que je vous avais dit, c'est que dans un premier temps, il y avait des triggers. Et là, ensuite, il y a des actions, d'accord? C'est noté ici. Et tout simplement, là, il vous propose en fait plusieurs actions qui sont possibles. Je vous laisserai regarder effectivement ces différentes actions. Mais là, on va en faire une simple. On veut juste add a row. Donc, on veut ajouter une ligne. D'accord? Donc, ça, ici, quand on est là, je veux que lorsqu'une personne réponde, il y a une nouvelle ligne qui se crée. D'accord? Donc, ici, on va ajouter une nouvelle ligne. Il me demande quoi? Il me demande effectivement de me connecter. D'accord? Vous aurez juste à cliquer sur Add pour pouvoir vous connecter. Et puis ensuite, il va falloir que je choisisse, en fait, j'aille trouver directement mon spreadsheet. Donc, c'est formulaire Social Builder. D'accord? Ici, j'ai tapé, je l'ai retrouvé. Et donc, ici, évidemment, je ne l'avais pas nommé, donc ça, ce n'est pas top. Les bonnes pratiques, c'est d'essayer de nommer. D'accord? Et surtout, là, il y a quelque chose qui va être intéressant, c'est que je vais aller récupérer de manière dynamique. Bien évidemment, dessus, je ne vais pas rentrer Milan. D'accord? Parce que ça ne m'intéresse pas parce que cette fois-ci, c'est moi qui le remplis. Puis demain, demain ou après, il y a une autre personne qui va le remplir avec un autre prénom. Et justement, ce qui va être intéressant, c'est que quand je clique dessus, là, ce que vous voyez, alors là, là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il y a les valeurs qui sont récupérées dans le module précédent.
D'accord? Il est rose. Là, vous voyez qu'en fait, il y a des éléments qui sont roses. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir récupérer? Là, je veux le prénom. Et donc, je vais cliquer sur prénom. Et là, ça va me l'ajouter directement. L'email, je veux cliquer sur email. Le message, je veux cliquer sur message. Très bien. J'oublie pas de mettre OK. Ici, je vais cliquer sur la petite baguette magique pour que ça soit bien centré parce que je trouve que c'est plus joli. J'oublie pas de cliquer sur enregistrer parce que du coup, comme ça, mon scénario il est bien enregistré et je vous propose qu'on teste. Donc là, je vais cliquer sur le bouton play. Là, pareil, ce qu'il fait, c'est qu'il attend que les données soient déclenchées. Donc, ça veut dire qu'il faut que je retourne sur mon formulaire. Je le remplis une nouvelle fois. Hop, nickel. Et rebonjour. Hop, et je fais envoyer. Hop. Et là, vous voyez, tac, tac, directement, j'ai une petite bulle. Donc, il m'a bien sorti, en fait, les différents éléments. Là, rebonjour, c'est bien ce que je viens de sortir. Et surtout, ici, il y a les données qui sont données. Alors là, probablement que vous ne voyez pas, en fait, effectivement, donc les données sont là. Le plus simple, c'est tout simplement qu'on aille voir ici. Et effectivement, là, vous vous retrouvez avec les données qui sont bien présentes à cet endroit. Alors, on va essayer juste hop, de faire en sorte que vous puissiez voir l'information. Ici, il y a rebonjour. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tout fonctionne et tout est nickel. Et donc, par la suite, ce qui va être intéressant en fonction de vos cas d'usage, c'est ensuite de rajouter d'autres modules. Peut-être que derrière, vous avez envie ensuite de l'ajouter dans un autre Google Sheet. D'accord? Peut-être qu'après, vous avez envie d'envoyer un mail. D'accord? Donc, on pourrait faire Gmail. D'accord? Hop, on peut l'envoyer, on peut créer, envoyer un email. D'accord? Hop, ensuite, vous pourriez imaginer, par exemple, l'envoyer, s'il doit y avoir, hop, Microsoft Teams, d'accord? Et donc là, vous pourriez, hop, dans un channel, vous pourriez envoyer un message. Tac, OK? Et donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Hop, et vous voyez que vous pouvez ensuite enchaîner les différentes actions et donc automatiser. Alors ici, moi j'ai cliqué sur Run Once, donc je vois bien la question aussi arriver, mais ça veut dire qu'en fait, quand j'ai fait mon automatisation, il faut à chaque fois que je clique sur Play. Non, j'ai cliqué sur Play parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est que là, c'était pour tester. Lorsque vous avez terminé, bien évidemment, vous passez de off à on, et là, hop, c'est sans les mains, c'est-à-dire que toute la personne qui vont remplir le formulaire, ça va automatiquement gérer toute votre automatisation et vous n'aurez plus rien à faire. OK? Et donc là, voilà, vous avez réussi. Alors moi, je vais me remettre en off pour être sûr que ça ne me consomme pas en fait d'opération et que je ne finisse pas par payer sur cette automatisation. Mais là, voilà, on a créé notre première automatisation. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà tester par vous-même. Si jamais vous avez besoin d'avoir des idées, parce que encore une fois, à partir de ce moment-là, vous avez compris comment ça fonctionne. En fait, il y a tout un monde qui va s'ouvrir à vous et il va falloir ensuite vous vous interrogiez sur vos différents cas d'usage. Alors, ce qui est pas mal, c'est que vous avez en fait sur Make, des Make ou Zapier, hein, vous avez alors, excusez-moi, hein, c'est en anglais, mais ça reste encore accessible. N'hésitez pas sinon à traduire si jamais il y a des difficultés pour certains, certaines en anglais. Mais vous avez plein d'idées de types de templates en fait que vous pouvez faire, d'accord, de choses que vous pouvez récupérer. Là, si vous faites de l'Ads Facebook, vous pouvez envoyer ça dans un Google Sheet. Si vous avez un site e-commerce, vos commandes, vous pouvez les envoyer sur un Google Sheet. Vous pouvez récupérer en fait plein d'informations, d'accord. Donc après, il y a des modules qui sont plus ou moins techniques, mais il y a vraiment des choses en fait assez simples pour démarrer. Et ça peut vous donner pas mal d'idées. Pareil sur Zapier, il vous donne aussi pas mal d'idées en fonction de ce que vous aurez besoin de faire. Il y a beaucoup de tutoriels qui sont présents également sur YouTube, sur Internet pour pouvoir démarrer. Moi, j'en ai également sur ma chaîne YouTube Uncode School, si jamais il y en a qui veulent voir en fait comment est-ce qu'on fait pour aller un peu plus loin ou pour revoir en fait cette automatisation. Donc, encore une fois, voilà. Maintenant, je pense que là, vous avez les petites clés pour pouvoir démarrer. Et ce que je vous propose, là, pile sur le gong, midi 44, je vous propose si vous avez des questions, que je puisse y répondre, justement pour qu'on ait ce petit échange à la fin sur l'automatisation. Et moi, je vais enlever mon écran. Arrêtez le partage.
Merci Milan pour cette présentation. Pour l'instant, on a seulement une question de Marie qui demandait avez-vous prévu un scénario en cas de vente de produits dans ce webinaire? En cas de vente de produits, donc là, alors, hop, je réponds au dernier, c'était Phantom Buster. Pardon, Phantom Buster. Alors, là, sur ce webinaire, en termes de vente de produits, alors là, par exemple, en fait, on peut vendre de produits de manière très, très différente. Donc, peut-être qu'il faudrait en savoir un peu plus sur l'automatisation en question. Mais par exemple, on peut avoir quelque chose. Alors là, je repartage mon écran. Hop, hop, hop. Tac. Je repartage l'écran. Et donc, je peux ici, par exemple, aller dessus et ce qui va se passer, donc je vais supprimer les différents modules. Hop. Et on peut avoir en fait différentes choses. Est-ce que c'est des produits physiques, des produits digitaux? Donc là, je ne sais pas trop. Mais il y a des connexions avec, par exemple, Shopify, d'accord? Shopify, c'est un constructeur de site internet qui est dédié en fait au e-commerce. Et donc là, en fait, du coup, on a justement la possibilité d'avoir en fait des scénarios qui se déclenchent à partir du moment où cette vente a été faite. Donc, c'est-à-dire que par exemple, à partir du moment où il y a une order qui est créée, donc c'est-à-dire à partir du moment où il y a une commande qui est créée, d'accord? Et bien là, vous pouvez soit réutiliser Shopify parce que vous avez envie en fait de mettre à jour quelque chose voilà, mais vous pourriez aussi dire, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, par exemple, ça puisse me le mettre dans un Google Sheet, d'accord? J'aimerais bien ensuite que ça puisse venir fournir ma campagne Mailchimp pour faire de l'automatisation marketing. Et puis, j'aimerais bien ensuite pouvoir, par exemple, réutiliser Google Sheet pour ajouter en fait également toutes les données en fait que j'aurais eues lorsque cette campagne aura été créée. Je pourrais récupérer ces différentes données et j'aimerais bien également avoir par exemple une notification Teams, d'accord? J'aimerais bien avoir un message Teams lorsque tout ça a été fait pour être sûr que le scénario s'est bien déroulé. OK? Encore une fois, alors je veux bien qu'on discute ensuite plus en détail sur ce type de scénario, mais là, c'est vraiment sur une vente produit, donc à partir d'un site e-commerce, mais ça peut être plein d'autres choses en fait qui peuvent être mises en place. Mais encore une fois, regardez en fait quel est le trigger, qui est dont vous avez besoin, et ensuite vous pouvez tout simplement, libre à vous ensuite d'avoir l'imagination nécessaire pour voir en fonction de vos différents besoins ce que vous aurez besoin de faire. On a également une question de Julie Ouais. qui dit si on privilégie des outils autres que Google et Microsoft, est-ce que Make ou autre outil est compatible avec des outils moins connus, par exemple Nextcloud? Alors, deux choses. Effectivement, très bonne question, parce que là, du coup, je n'ai pas la réponse. Par contre, ce que je fais, je vais vous donner la méthodologie, c'est que dans un premier temps, donc Next, alors je ne sais même pas ce que c'est, mais Nextcloud, par exemple, eux, ils ont directement en fait ils ont directement en fait un module. Donc ça, c'est parfait parce que du coup, Julie, elle va pouvoir sûrement gérer en fait son automatisation à partir de là. Donc très bien. Mais imaginons que Nextcloud, il n'y a rien. Mais c'est là où on va partir un petit peu dans la partie technique. Mais si jamais il y en a certains ou certaines d'entre vous qui sont un peu plus techniques, vous avez également ce qu'on appelle un module HTTP. Et alors, je vais un peu vite. Ce que je vais faire, c'est que si jamais il n'y a pas de module, par exemple, je vais regarder Nextcloud et je vais taper API. D'accord? On en a parlé des API tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, d'accord, visiblement, il y a une API avec Nextcloud. OK, donc ça, c'est ce que je vois. Et visiblement, il y a une documentation. OK? Et donc, à partir de là, je vais aller fouiller un peu dans la documentation pour voir comment est-ce qu'on fait pour justement se connecter à Nextcloud. Alors là, je ne sais pas si je suis sur la bonne doc, il faut que je regarde ensuite un peu plus en détail. Et je vais aller regarder en fait la documentation. Et quand j'aurai en fait cette documentation pour me connecter à cette API, je vais pouvoir utiliser
ce qu'on appelle un module HTTP. Donc là, désolé, c'est un peu plus technique, je ne peux pas le traiter en 2 minutes, mais je vais retourner dessus. Là, vous avez en fait un module HTTP et par exemple, vous allez faire une requête. Hop. Tac. Et là, ici, vous allez rentrer en fait ce qu'on appelle le endpoint, donc l'URL où vous allez rentrer, ça va être nom de domaine .com / données. D'accord? Ça, c'est la donnée que vous allez vouloir récupérer et vous allez faire en fait ce qu'on appelle un get pour récupérer la donnée. Donc, si jamais il n'y a pas le module, mais que le logiciel possède une API, alors vous pouvez quand même l'utiliser en fait avec Make. Et ça fonctionne également avec N8N, ça fonctionne également avec Zapier. Ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez utiliser partout. Donc voilà, vous avez 2 méthodologies. Dans un premier temps, vous regardez s'il y a le module parce que comme ça vous simplifie la vie. Et si jamais il n'y en a pas, bah, il faut être un tout petit peu plus technique, d'accord? Et vous avez quand même la possibilité, du coup, d'intégrer une automatisation en utilisant justement les différentes API. J'espère que j'ai bien répondu. Hop. Chloé. Hop, donc pour l'instant, on a des merci, effectivement. On a d'autres questions qui sont listées. J'ai du coup Vanessa qui demande si on a aussi une connexion WordPress sur les outils d'automatisation. Ouais, alors encore une fois, je vous le donne que sur Make, mais allez voir ensuite sur les autres outils. Et en règle générale, quand c'est sur Make, c'est souvent aussi sur les autres outils, hein. Mais là, hop, WordPress. Pardon. Hop, WordPress, parfait. Et là, du coup, vous avez effectivement plein de choses qui sont dessus. Donc là, si vous, par exemple, vous voulez automatiser vos posts, vous voulez automatiser des choses autour des commentaires, au niveau des médias, des images, pardon, les utilisateurs que vous avez, si jamais il y a des nouveaux utilisateurs, bah, vous pouvez, par exemple, automatiser des choses. Vous avez des choses autour des tags, etc. Et il y a quelque chose qui est toujours très intéressant et qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Si jamais dans toutes ces actions, il y a des choses qui ne sont pas là, mais qui pourraient être là potentiellement parce qu'il y a une API en fait avec WordPress, eh ben, vous avez juste à faire ce qu'on appelle un call API, d'accord? Et donc là, à partir de là, vous allez pouvoir récupérer d'autres informations. Donc encore une fois, ce que vous faites, c'est que le mieux, c'est que vous allez sur Google, vous tapez votre outil, et ensuite, vous tapez Make, Zapier ou N8N. Ou tout simplement, si jamais vous êtes déjà sur un outil, parce qu'il y a un outil qui vous plaît plus qu'un autre. Donc moi, par exemple, c'est sur Make, je pense que vous l'avez compris. Et ben moi, directement, en fait, je clique sur le plus et puis je tape l'application qui m'intéresse pour voir ce qu'ils ont déjà de disponible. On a également la question, est-ce que la version gratuite de Make ou toutes les autres solutions d'automatisation sont suffisantes en version gratuite pour débuter l'automatisation? Alors oui, pour débuter, c'est pour ça que je vous conseille Make parce que quand même, il y a 1000 opérations possibles. Alors, les opérations en règle générale, là, vous voyez que si jamais j'avais tout ça, bah là, je suis à 6 opérations. Donc, si jamais vous faites tourner plusieurs fois, bah, ça peut finir effectivement par faire pas mal d'opérations et vous pouvez atteindre, entre guillemets, assez rapidement les 1000. En règle générale, du coup, je fais quand même beaucoup, beaucoup de formations depuis pas mal de temps en fait sur l'automatisation et le no-code en règle générale. Et la version gratuite permet déjà en fait de faire pas mal de choses pour pouvoir se former. Et sinon, en tout cas sur Make, pour l'instant, je crois que si vous voulez 10 000 opérations, c'est 9 € par mois. Donc, sans engagement. Donc globalement, ça reste quand même très, très abordable pour pouvoir vous former par la suite. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et après, si jamais vous êtes un peu plus technique, bah, effectivement, N8N vous permet de le faire même gratuitement parce qu'en fait, vous pouvez installer sur votre ordinateur N8N. Et là, du coup, c'est carrément gratuit. Pour le coup. Donc voilà. Mais oui, aujourd'hui, les outils vous permettent vraiment de vous entraîner sans trop de difficultés. Je pense que tu as du coup répondu à la question de Maya qui demandait s'il y avait une alternative open source Ouais. de solution. Donc Ouais. N8N, c'est bien une solution open source. Ouais, alors du coup, très intéressant parce que N8N, moi, c'est un outil que j'adore, mais du coup, que je ne vais pas présenter là parce que du coup, il est un peu plus technique. Là, ce que vous voyez, hop, ici, là, vous voyez que par exemple,
ça fonctionne un petit peu finalement comme sur Make. Là, vous voyez, vous avez en fait, donc ça, c'est le fonctionnement. Et ça, en fait, bah, c'est les fameux modules en fait, qu'il y a sur Make. Et bah, là, c'est par exemple, il reçoit une information, il le stocke en fait dans un Google Sheet. Et si jamais il y a bien cette information, du coup, ça envoie une notification Slack. Sinon, ça fait, je ne sais pas ce que ça fait autre chose. Et donc, ça fonctionne en fait de la même manière. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, pour celles et ceux qui sont un peu plus techniques, vous avez la possibilité d'utiliser en fait cette version donc N8N tout simplement en fait sur votre ordinateur, de le mettre sur votre serveur sans avoir à payer. Mais vous avez aussi une version cloud en fait comme Zapier ou Make si jamais vous... Parce que bon bah voilà, c'est toujours un petit peu de technique en fait de le mettre sur un serveur, ensuite de le maintenir, etc. Bah, pour ceux qui sont pas techniques, vous avez aussi une version cloud qui du coup est également super intéressante. Vous avez une possibilité en fait de tester et en fait pour 20 € par mois, vous avez vraiment plein de scénarios en fait qui sont possibles. Donc ça reste en vérité l'alternative qui aujourd'hui est la moins chère du marché de ce que j'ai vu, mais par contre pour le coup qui demande un peu plus de technicité, mais qui est hyper intéressante parce que effectivement pour celles et ceux qui ont besoin de s'intéresser à l'open source, eh ben, c'est l'outil qui va bien. Je continue avec les questions. Du coup, on a Vanessa qui pose la question sur Shopify ou WordPress. L'ajout d'un produit se fait du coup directement via Make et non Shopify ou WordPress. Alors, après, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail. C'est globalement, en fait, ce que ça va vous permettre de l'automatisation et notamment le fait que ces applications-là, ils aient des API, c'est que ça va vous permettre, en fait, d'améliorer l'application de base en lui donnant, en fait, des capacités qu'elle n'avait pas à l'origine. Quand vous créez, en fait, moi, j'ai fait du e-commerce en fait également il y a quelques années. En règle générale, sur un site e-commerce, quand il y a un produit en fait qui est ajouté, quand il y a un client qui fait une commande, bon, ça, c'est des choses qui sont bien gérées. En règle générale, vous avez la création de compte, vous avez automatiquement en fait le nombre de produits qui se met à jour. Vous avez en règle générale souvent un mail qui est envoyé en disant au client, voilà comment on va pouvoir traiter votre commande, etc. Et donc ça, c'est des choses qui sont plutôt bien gérées. Mais imaginons que par exemple, vous disiez, moi j'aimerais bien quand un client commande en fait directement sur mon site internet, j'aimerais bien qu'il soit ajouté à mon email marketing pour pouvoir en fait lui proposer les nouvelles offres, lui proposer les codes promo. J'aimerais bien qu'il ait également en fait plusieurs mails qui lui permettent de lui dire où en est sa commande. J'aimerais bien également savoir si ce qu'il a pensé en fait du site internet et lui envoyer un sondage, etc. Et ça, la réalité, c'est que c'est pas forcément des choses en fait qui sont intégrées sur Shopify ou sur WooCommerce. Vous avez besoin d'un développeur pour qu'il puisse vous développer en fait de A à Z ces applications-là s'ils ne sont pas nativement présentes. Ou alors sinon, vous pourriez utiliser des logiciels, donc par exemple comme Tally si vous voulez mettre en place des formulaires, comme Typeform, etc., comme Mailchimp. Et là, vous avez la possibilité de se dire, justement, je vais utiliser des outils d'automatisation pour justement rajouter des fonctionnalités à WordPress ou Shopify qui n'existaient pas de manière native. Est-ce que j'ai été assez clair sur ça? On va attendre sa réponse. Oui, Vanessa Ok. dit merci. En termes de protection des données logicielles, j'ai du mal à parler. Ces logiciels sont à quel niveau? Alors là, on parle de logiciels quand même qui sont très très robustes. Alors niveau protection des données, je ne sais pas trop de quoi entendre. Est-ce qu'on parle de la sécurité? Est-ce qu'on parle du RGPD? Donc je sais pas trop. Je vais traiter les deux du coup. Vu que je ne sais pas trop. La réalité, c'est que au niveau de la sécurité, on est quand même sur des applications qui sont aujourd'hui très robustes. Donc, pas de difficulté avec ça. Après, il n'y a jamais
aucune application qui est à 100% sûre, hein, donc vous pouvez toujours vous faire pirater ou autre chose. Mais globalement, on est quand même sur des services qui sont très, très, très robustes avec des grosses équipes derrière. Et ensuite, la question du RGPD. Alors ça, c'est la question, c'est quand même très large, en fait, le RGPD. On pourrait faire même tout un webinaire, en fait, dessus. Mais par exemple, Make, ça, c'est des choses qui sont plutôt pas mal gérées, en fait, avec Make ou N8N, parce que Make vous permet effectivement d'héberger vos scénarios sur des serveurs européens. Vous avez la possibilité avec N8N, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'héberger vous-même sur votre propre serveur. Donc, c'est des choses qui, effectivement, du coup, le rendent plus, les Anglais disent RGPD compliant, et du coup, plus conforme, en fait, au RGPD. Donc, aujourd'hui, moi, c'est des outils que je recommande et qui sont utilisés, d'ailleurs, dans des très grosses boîtes et dans des plus petites boîtes. D'accord ? Donc, aujourd'hui, ça semble pas poser de problème particulier au niveau des données. Après, à vous de voir au moment où vous faites également la collecte de données, etc., si vous êtes en règle par rapport au RGPD et si effectivement, voilà, vous ne collectez pas des données qui sont juste interdites par la loi. Donc ça, c'est plus à vous de voir. Et encore une fois, il faut le voir, en fait, les outils d'automatisation que je vous ai proposés, c'est des outils. D'accord ? Et ensuite, c'est à vous de voir comment vous allez les utiliser pour faire en sorte que justement ça fonctionne bien et que ça soit dans le cadre réglementaire. Mais sinon, ça ne pose pas de problème. Merci pour la précision. On a également Julie qui a comme question donc, concernant la requête HTTP que tu avais pu faire sur Make. Ouais. Est-ce que ensuite cette requête est accessible à tous les utilisateurs de Make ou c'est juste pour celui qui tape la requête? Ah non, 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 c'est effectivement, la requête, elle est accessible pour le scénario en question. C'est tout. OK ? Et donc, si tu fais un autre scénario où tu as besoin de la même requête, eh ben, tu vas devoir remettre également, tu vas devoir également refaire, en fait, tout simplement ton call HTTP dessus pour récupérer la donnée. OK ? Donc du coup, je pense que c'est tout en termes de questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, là, on a pu faire l'ensemble de la liste qui était donnée. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, sinon n'hésitez pas, je suis assez présent sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide à un moment donné pour que je puisse vous aider. Donc voilà, ça peut être des questions techniques ou autres. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions dessus et que vous n'avez pas pu les poser potentiellement durant ce webinaire. Eh ben, merci à tous, en tout cas, d'avoir Merci beaucoup. participé. N'hésitez pas, du coup, à suivre Milan sur LinkedIn, à suivre aussi Social Builder pour les prochains événements qu'on pourra avoir. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée. On est dans les temps. Il faut. Nickel. Et bonne continuation pour cette semaine. Super. Un grand merci à tous. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.